Attendees are in listen-only mode. Bonjour, c'est Christine So, je suis le directeur exécutif de Global Health Council ici à Washington et je vous souhaite le bienvenue au webinaire concernant le GFF dans les pays et pour le briefing pour la réunion du groupe d'investisseurs qui sera tenue à Genève la semaine prochaine. Donc, nous allons attendre que les gens se joignent à nous et on va commencer la discussion dans 2 ou 3 minutes. Donc, je vous demande votre patience, encore quelques minutes, et puis nous allons commencer le webinaire. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, c'est Christine So, je suis le directeur exécutif de Global Health Council basé à Washington et je vous souhaite le bienvenue au webinaire. Nous allons commencer et j'espère que vos journées se passent bien et tout va bien. Nous allons parler aujourd'hui du GFF, le mécanisme de financement pour la santé reproductive maternelle, adolescent, enfant. Je m'excuse, je suis anglophone comme vous pouvez voir et donc j'ai un peu mal dit l'acronyme. Mais en tous les cas, nous sommes là pour parler du financement de la santé internationale, la santé globale aujourd'hui et spécifiquement le progrès du GFF dans les pays et aussi de vous donner un briefing sur la réunion du groupe d'investisseurs qui sera tenue la semaine prochaine à Genève. Donc, je serai jointe aujourd'hui par Mati Jha, qui représente PMNCH, le partenariat pour la santé maternelle et infantile, qui va nous donner la mise à jour concernant le progrès dans les pays. Mati est basée à Dakar et elle est déjà ici en ligne avec nous. Donc, pour commencer, je vais vous donner un survol du progrès sur le GFF depuis quelques mois et aussi les sujets de discussion qui seront discutés la semaine prochaine à Genève. Avant de commencer, je vous prie, si vous avez des commentaires ou des questions, d'utiliser le module chat sur la plateforme du webinaire pour nous envoyer vos commentaires ou vos questions. Je vais, comme j'ai dit, faire le survol et ensuite je serai suivi par Mati avec la mise à jour sur le progrès pays et on va prendre les questions après cela. Donc, Liz, can I get the next slide, please? Voilà. Donc, le groupe d'investisseurs est bien sûr le groupe de gouvernance du GFF. Il faut noter que maintenant, il y a un nouveau président intérim du groupe qui est Chris Elias du Gates Foundation. L'ancien président était un représentant du gouvernement canadien et elle a été changée avec les changements dans le gouvernement canadien et donc c'est maintenant Chris Elias qui assure ce poste.
Il y a eu plusieurs activités depuis la dernière réunion du groupe d'investisseurs au mois de février. Notamment, il y a eu des consultations sur la mesure des résultats. Il y a un cadre de suivi qui est en train d'être développé par le GFF qui se base sur les indicateurs qui ont été choisis de la liste de 100 indicateurs de l'OMS. Ces indicateurs fournissent la base de suivi et de l'encadrement de suivi du GFF au niveau global et au niveau pays. Il y a des indicateurs qui sont suggérés et des indicateurs qui sont demandés au niveau pays par le GFF afin d'assurer le reporting, le suivi du progrès grâce au financement du GFF. Cette liste et ces recommandations seront présentées à la réunion la semaine prochaine du groupe d'investisseurs et il y a une demande au groupe de les approuver. Juste, il faut noter par rapport à la réunion de la semaine prochaine, actuellement, il y a plusieurs documents qui ont été fournis en préparation pour la réunion. Mais comme ces documents sont en version préliminaire et n'ont pas encore été adoptés, les documents sont malheureusement pas pour distribution globale ou générale. Donc, nous sommes en train de suivre de près tous les documents qui sont produits et surtout lorsque ces documents sont approuvés, au niveau du groupe d'investisseurs, de pousser pour que ces documents soient largement disséminés. Donc, ceci s'applique à la question de la liste des indicateurs et des recommandations pour l'encadrement de suivi, mais nous espérons que nous pourrons partager ces informations suivant la réunion de la semaine prochaine. Il y a toujours, concernant les résultats, il y a toujours une question aussi de la notion d'équité et il y a quand même une importance qui est mise sur la question de la désagrégation des données qui seront collectées au niveau des pays afin de pouvoir suivre la question d'équité. Ça, il y a quand même un focus par la société civile sur cette question. Et nous allons continuer à pousser pour garantir qu'il y a une désagrégation qui nous fournira avec les données qui sont nécessaires afin de suivre la question d'équité. Je m'excuse, je regarde mes notes juste pour être sûr que je suis sur les bonnes lignes. Voici, ensuite, il y a aussi un groupe d'experts qui a été convoqué concernant la question des intrants. Ce groupe est présidé par Jennifer Adams de l'USAID et ils ont commencé un travail préliminaire sur la question des intrants et les public goods, les biens publics, et tout ceci rentre dans le cadre de la question de renforcement des systèmes de santé. Ce groupe aura des recommandations à fournir à la réunion la semaine prochaine concernant les intrants et la réunion va examiner la question de si ce groupe doit continuer à fonctionner après la réunion de la semaine prochaine. Bon, on peut penser que, étant donné l'importance de la question des intrants afin d'atteindre les indicateurs et les objectifs concernant la santé de la reproduction maternelle et infantile et des adolescents, normalement ce groupe va continuer, mais il y aura la discussion la semaine prochaine. Il faut noter qu'actuellement dans le groupe d'experts, il n'y a pas de représentation de la société civile ni du secteur privé et donc il y aura quand même une demande que ces deux secteurs soient ajoutés en représentant dans le groupe concernant les intrants. Et que surtout aussi la question de l'appui du secteur privé
à la distribution et l'achat des intrants soient examinés du près. Finalement, concernant les intrants, il y a une question qui a été soulevée plusieurs fois et de manière consistante concernant la qualité des intrants. Et donc, ça aussi figure parmi les sujets de discussion la semaine prochaine. Encore, nous allons, au niveau de possible, partager les résultats de cette discussion concernant les intrants et le groupe d'experts suivant la réunion de la semaine prochaine. Depuis février aussi, il y a eu le cadre d'implication du secteur privé qui a été approuvé. Donc, ce document a été développé par le secrétariat du GFF en consultation avec le secteur privé. Ça a été adopté à la dernière réunion du groupe d'investisseurs au mois de février et maintenant disponible. Nous allons essayer de faire disséminer ce document à travers la société civile. Malheureusement, pour le moment, je ne crois pas que le document soit traduit en français, mais ça aussi, c'est une suggestion que nous pourrons donner au secrétariat. Il y a aussi un focus et la discussion concernant le GFF dans les contextes fragiles et humanitaires. Actuellement, il y a les pays qui sont les pays prioritaires pour le GFF qui ont des contextes fragiles et humanitaires dans leurs frontières. Et donc, pour le moment, la discussion se focalise sur le Libéria et le RDC. Ces deux pays sont le sujet de discussion et sont intégrés dans ces discussions concernant comment le GFF peut appuyer la mise à disposition des intrants et le progrès sur les stratégies RMNCAH dans ces contextes fragiles et seront utilisés comme cas d'études qui seront étudiés et répliqués pour d'autres pays et dans d'autres contextes par la suite. Concernant le GFF et les adolescents, il y a des consultations qui seront par rapport à cette question. Je crois que maintenant tout le monde reconnaît que l'aspect concernant la santé adolescente est vraiment l'aspect qui est peut-être le plus faible dans le travail de GFF et les pays ont le moins de capacité à développer les stratégies concernant la santé des adolescents. Là encore, on a vu que le Libéria s'est pleinement intégré ou impliqué dans cette question et le travail qu'eux, ils ont pu faire pour intégrer cette question dans leur cas d'investissement va servir comme exemple pour d'autres pays qui veulent vraiment mettre en relief la question de la santé des adolescents dans les cas d'investissement. Et finalement, il faut noter qu'il y a un nouveau site web sur le GFF, globalfinancingfacility.org. Vous voyez le lien ici sur vos écrans. Bon, ça c'est le site web du GFF. Il commence à mettre beaucoup de documentation sur ce site web et de le développer. En même temps, nous sommes toujours en train d'essayer de mettre un accent sur la question de la dissémination des informations clés à travers la société civile au niveau global et aussi au niveau pays. Je crois qu'il y a un commentaire qu'on entend le plus souvent, c'est que vraiment il y a toujours un manque ou une faiblesse dans la transparence et dans la disponibilité de la documentation par rapport à l'implication de la société civile, que nos représentants n'ont pas l'accès qu'il leur faut pour être pleinement impliqués dans les discussions.
Et donc, ceci continue à être un point prioritaire dans les discussions et dans le travail qui seront développés dans les mois à venir. Malheureusement, nous n'avons pas vu une disponibilité de financement pour renforcer les capacités ou les plateformes de dissémination d'informations pour la société civile. Donc, ça reste une question ouverte, comment financer, comment soutenir tous ces efforts afin que la plateforme puisse être le plus solide possible et être une ressource qui servira pour la société civile et pour renforcer notre engagement dans le processus. Avant de passer à Mati, qui va nous parler de la question du progrès dans les pays, juste quelques autres points à noter. Bon, surtout, c'est que il y a eu la question depuis plusieurs mois maintenant, depuis en fait la fin de l'année dernière, concernant les standards minimaux de travail, de gouvernance et d'implication dans les pays. Ces standards nous sommes toujours à l'attente de ces standards qui doivent être en développement au niveau du secrétariat. La société civile a beaucoup travaillé sur ces recommandations concernant ces standards afin de pouvoir influencer une participation pleine et solide par tous les partenaires, tous les secteurs dans le GFF, non pas seulement la société civile. Et pour le moment, ces standards n'ont pas encore été finalisés ni disséminés dans les pays. Alors, il y a le travail qui continue dans ce sens par le secrétariat au mois de juin et juillet, et normalement, d'ici la fin du mois d'août ou au mois de septembre, nous devons voir le déroulement de ces standards dans les pays afin de pouvoir renforcer l'engagement de la société civile et des autres partenaires. Aussi, nous avons vu comme défi la question du développement des cas d'investissement. Je crois que ceux qui suivent le GFF entendent parler des cas d'investissement depuis très longtemps. C'est vraiment un outil de base dans le développement de GFF dans les pays. En même temps, il y a normalement aussi une stratégie de financement pour le secteur santé qui doit être développée pour jouer un rôle complémentaire par rapport aux cas d'investissement. Ce que nous avons vu en réalité, c'est que les cas d'investissement sont développés plus rapidement que les stratégies de financement du secteur santé. Donc, et ceci en large partie à cause du manque de techniciens, de capacités techniques pour développer les stratégies de financement. Donc, juste pour noter qu'en fait, nous voyons qu'il y a assez souvent un travail à deux vitesses au niveau pays et que nous sommes conscients de ceci, nous suivons ça de près et c'est un sujet de discussion toujours au niveau du groupe d'investisseurs. Donc, ça, c'est une question qui sera touchée la semaine prochaine. Peut-être pour terminer cette mise à jour, je noterai que dans la réunion de la semaine prochaine, il y aura un focus particulier sur le progrès au RDC. Mati va parler de ça dans son update qu'elle va donner tout de suite. Mais pour vous prier que si vous avez des informations ou des nouvelles concernant ou des observations ou des opinions concernant comment le GFF se déroule dans vos pays, il serait très utile de recevoir ces commentaires avant la réunion de la semaine prochaine afin que nous puissions avoir ces contributions à partager avec le groupe d'investisseurs. Donc, si vous avez ces commentaires, vous pouvez toujours les envoyer à Matija ou à moi-même et nous allons pouvoir les faire partager
au niveau du groupe d'investisseurs. Il reste, comme nous savons tous, toujours un peu difficile d'avoir les informations qui sont le plus mises à jour concernant le travail au niveau pays. Et nous savons tous que c'est très, très important que le groupe d'investisseurs entend les voix des participants au niveau pays de tous les secteurs et surtout de la société civile. Donc, avec ceci, je pense que je vais passer la parole à Mati qui va nous parler plus spécifiquement du progrès dans les pays. Et ensuite, nous allons prendre les questions et tenir une discussion. Donc, Liz, if you could go to the next slide, we'll start the country updates. Thank you. OK, Mati, à toi. Merci Christine. Bonjour à tous. Je vais commencer avec le dossier le cas de Cameroun. Alors, le dossier d'investissement au Cameroun a pris un peu plus de temps parce que le Cameroun a commencé le processus en octobre 2015. La préparation du dossier d'investissement devrait être finalisée d'ici la mi-juillet. Il existe au Cameroun une plateforme pays qui est composée d'un comité de pilotage pour la stratégie sectorielle de la santé, avec l'appui de plusieurs partenaires, notamment le FNUAP, UNICEF, la Banque mondiale. Il y a également plusieurs partenaires de la société civile qui font partie de cette plateforme. Donc, en termes de financement, le Cameroun a reçu 100 millions de la Banque mondiale et 27 millions du fonds fiduciaire du GFF. C'est un financement qui a été approuvé récemment, au mois de mai, je pense. Des discussions sont également en cours pour avoir des financements complémentaires avec la France, l'Allemagne, Gavi, le Fonds mondial et le gouvernement américain à travers son projet PEPFAR pour financer le VIH. Le dossier d'investissement est assez focalisé sur 3 régions les plus désavantagées du pays. C'est un choix qui émane d'un souci d'équité, car ce sont les régions les plus désavantagées en termes de couverture et en termes d'approvisionnement de services de santé. Donc, le pays n'a actuellement pas de stratégie de financement, comme le disait Christine. C'est un processus qui est un peu plus lent parce qu'il manque dans le pays des techniciens pour développer une stratégie de financement. Ils vont par contre bénéficier d'un appui technique ces prochains mois de la Banque mondiale et du ministère d'ici 2017 pour que cette stratégie de financement puisse être développée. Le dossier d'investissement est focalisé non seulement sur la santé de la mère et de l'enfant, mais également pour renforcer les systèmes d'enregistrement de l'état civil ainsi que les statistiques vitales. Next slide, please. Next slide, please. Thank you. Alors, pour ce qui est de la RDC, le pays sera le focus de la prochaine réunion du groupe des investisseurs. Et la RDC est un des pays précurseurs du GFF. Le lancement a eu lieu l'année dernière. Par contre, depuis 2015, le pays s'est focalisé vraiment sur le développement de la stratégie nationale de développement de la santé, le plan stratégique, pour les 5 prochaines années. Cette stratégie donc sert de base pour le dossier d'investissement et la stratégie de financement. La plateforme du pays du GFF est composée de plusieurs acteurs, y compris le gouvernement, les bailleurs, les agences onusiennes, UNFPA, UNICEF et plusieurs autres acteurs. Le secteur privé fait également partie de cette plateforme pays. La société civile en fait également partie. Maintenant, à cause de la taille de la RDC, nous avons reçu pas mal d'informations que la société civile n'est pas assez impliquée. Oui, elle est impliquée. Peut-être que si vous avez des questions, c'est un moment maintenant pour les poser.
des soucis d'engagement avec le ministère, avec la société civile, mais il y a plusieurs acteurs de la société civile qui ont contribué à la création du dossier d'investissement. Pour ce qui est du financement, la Banque mondiale finance 30 millions de dollars américains qui vont se concentrer sur les systèmes d'information et pas seulement l'état civil et l'enregistrement des naissances. Et le fonds fiduciaire du GFF fournit 10 millions qui ont été approuvés dernièrement par le conseil d'administration de la Banque mondiale en mars 2016. Pour ce qui est des financements complémentaires, on a 100 millions qui proviennent de fonds IDA de la Banque mondiale et 40 millions qui viennent également renforcer le dossier d'investissement. Les partenaires sont nombreux et il existe déjà une plateforme multisectorielle entre les différents partenaires financiers, dont le Canada, le Fonds mondial, la JICA, coopération japonaise, la Norvège, l'USAID et la Banque mondiale, qui ont émis le désir d'investir sur la stratégie de financement, sur le dossier d'investissement, et donc pour voir de quelle sorte ils peuvent tous participer au développement de la stratégie de financement. Donc le dossier d'investissement est très focalisé sur le renforcement du système de santé, mais aussi en termes de ressources humaines, de la chaîne d'approvisionnement, également de la gestion des ressources publiques financières. Et ce que je peux dire sur la RDC, c'est que la planification familiale et la nutrition sont des éléments centraux de ce dossier d'investissement. Donc, ce sont des questions qui ont été basées bien sûr sur des analyses profondes et sur les besoins et les priorités émises par le gouvernement de la RDC. Next slide, please. Alors, pour ce qui est de l'Éthiopie, comme la RDC, l'Éthiopie fait partie des pays précurseurs et elle s'est focalisée en 2015 sur le développement du plan de transformation du secteur de la santé. Et ce plan est prêt et il a permis de guider le dossier d'investissement ainsi que la stratégie de financement. Donc, c'est un plan qui a été développé par le ministère, les partenaires. Et il a permis justement d'écrire le dossier d'investissement. Aujourd'hui, ce qu'on a comme financement de la Banque mondiale, c'est 50 millions de dollars et nous avons 60 millions de dollars qui viennent du fonds fiduciaire du GFF. Il est également prévu des fonds IDA d'ici la moitié de 2017 et l'USAID appuie également le pays pour tout ce qui est financement de la santé avec un montant de 10 millions. Il existe en Éthiopie un fonds de performance des objectifs de développement durable qui est un fonds, un panier de financement de plusieurs bailleurs et à travers ce fonds-là, il y a l'intérêt des bailleurs d'aligner leur financement sur cette stratégie pays. Et donc, on a plusieurs bailleurs qui ont déjà exprimé leur intérêt de financer. C'est DFID, le Fonds mondial pour le sida, la tuberculose et le paludisme, Gavi, le Fonds fiduciaire du pouvoir de la nutrition, USAID et la Banque mondiale. Une plateforme existe également en Éthiopie qui est multisectorielle. C'est une plateforme qui existait déjà et qui est coordonnée par le gouvernement. Cette plateforme contient la société civile, le secteur privé, les partenaires techniques et financiers, les partenaires du H6 également. Donc c'est une plateforme vraiment multisectorielle et le lead est pris par le gouvernement. Donc on va passer au prochain pays. Next slide, please. Alors pour ce qui est du Kenya, qui fait partie également des pays précurseurs, on a eu un dossier d'investissement qui a été approuvé et disponible en ligne depuis quelques mois. C'est le seul, je pense, jusqu'à présent qui est disponible en ligne. Et il a été développé par plusieurs partenaires déjà depuis l'année dernière. Et ce fonds a été financé à travers des fonds fiduciaires de plusieurs bailleurs pour apporter l'appui technique aux régions et également aux comtés. Le gouvernement en fait partie. Maintenant, ce qu'ils ont décidé, c'est d'adresser les goulots d'étranglement sur les ressources humaines, sur la gestion des médicaments
les intrants, ainsi que des systèmes d'information de qualité. Le dossier d'investissement propose également des transferts monétaires pour couvrir des besoins d'utilisation des services de santé, y compris le renforcement des systèmes d'information. Le ratio de financement Banque mondiale, fonds fiduciaires est de 150 millions de dollars qui viennent de la Banque mondiale et 40 millions qui viennent du fonds fiduciaire du GFF. Et, une décision du conseil d'administration pour ce financement est attendue dans les prochains jours si elle n'est pas déjà tombée. Comme dans les autres pays, les bailleurs se mettent ensemble pour discuter de comment mieux investir dans le dossier d'investissement. Donc, on a a priori des engagements du gouvernement du Danemark, du Japon, de la Grande-Bretagne, des USA ainsi que de la Banque mondiale. Donc, pour ce qui est du Kenya, je pense que le niveau d'information est un peu plus avancé que dans les autres pays parce qu'il y a eu beaucoup de consultations nationales dans les comtés et également des consultations faites par certains partenaires qui sont au niveau pays. Donc, le dossier d'investissement, je pense qu'il se focalise actuellement sur 20 comtés. Et ceci est par souci d'équité et de couverture pour servir les populations les plus marginalisées dans ces différents comtés. Next slide, please. Alors, le Libéria. Pour le cas du Libéria, vraiment, le GFF est une opportunité de reconstruire et de renforcer le système de santé basé sur l'expérience, la récente expérience d'Ebola. Le dossier d'investissement s'est construit avec l'aide de plusieurs partenaires. Il existe actuellement 2 groupes techniques qui travaillent, un sur le financement de la santé, le deuxième travaille sur la santé reproductive, maternelle, infantile de l'enfant et de l'adolescent. Et l'accent est mis à travers le dossier d'investissement sur les soins obstétricaux néonataux d'urgence, provision des services au niveau communautaire, mais également sur le planning familial et la santé des adolescents. Donc tout ça avec un souci bien sûr de renforcer le système de santé, tant sur le niveau structurel, au niveau des infrastructures, que sur le plan des ressources humaines. La plateforme pays donc est existante, elle regroupe plusieurs acteurs dans la société civile. Malheureusement, comme dans les autres pays, pas toute la société civile est impliquée dans le processus et nous essayons tant qu'on peut de partager les informations avec les différents acteurs, mais ce rôle est également le rôle de la Banque mondiale, donc disons les contacts doivent être établis au niveau pays pour pouvoir avoir certaines informations. Le dossier d'investissement pour le Libéria a été préparé, il est en cours de consultation. Il est à l'état de draft. Pour l'instant, des financements sont en discussion. Il y aura probablement 16 millions de dollars américains de la Banque mondiale. Et nous attendons également un financement complémentaire de Gavi, du Fonds mondial et de la Banque mondiale. Voilà ce qu'il y a pour le Libéria. Je pense que le prochain pays est le Mozambique. Next slide, please. Donc pour le cas du Mozambique, le pays est encore à l'état préliminaire. Il y a un groupe de travail sur le GFF qui a été installé par le gouvernement et par différents partenaires, y compris la société civile et le secteur privé. Donc plusieurs partenaires financiers font partie de ce groupe d'investisseurs et en ce moment même, une mission de la Banque mondiale et des partenaires sont en train de décider avec le ministère une date de finalisation du dossier d'investissement et de la stratégie de financement de santé. Pour l'instant, ce sont vraiment des engagements oraux qui ont été pris par les différents partenaires financiers de financer le dossier d'investissement. Et pour l'instant, un draft de stratégie de financement a été développé. Des discussions sont en cours pour renforcer cette stratégie. Nous n'attendons pas que la stratégie soit prête avant 2017, une fois qu'elle sera développée. Donc pour le Nigeria, c'est tout ce qu'on peut, le Mozambique, pardon, c'est tout ce qu'on peut dire. Le processus est encore à l'état vraiment, je dirais, embryonnaire. Next slide, please.
Donc pour ce qui est de la Tanzanie, également pays précurseur, ce qui est utilisé, c'est la stratégie du One Plan 2, c'est l'équivalent de leur plan national de développement sanitaire, et ce plan a servi de base pour le dossier d'investissement. Donc il n'y a pas eu de nouvelles créations, c'est basé sur les interventions clés et les priorités du pays que le dossier d'investissement a été écrit. Nous avons pour la Tanzanie un financement Banque mondiale de 200 millions de dollars qui viennent des fonds IDA et de 40 millions de francs pour le fonds fiduciaire du GFF. Ça a été approuvé en mai. Pour ce qui est de la stratégie de financement de la santé, nous sommes en attente de l'approbation du Parlement parce que c'est la procédure qui a été suivie. Le plan est contenu dans un plan un peu plus large et c'est un plan de développement sur la santé. Et c'est un plan qui est soutenu par plusieurs bailleurs. Canada, les Danois, l'Angleterre, le Fonds mondial, les Irlandais, le PNUD, le FNUAP, l'UNICEF, l'USAID, l'OMS, ainsi que la Banque mondiale. Donc c'est à travers ce plan-là que la stratégie de financement va être développée. Merci. Next slide, please. Alors, pour ce qui est de l'Ouganda, le dossier d'investissement est en cours de finalisation. Les défis pour aligner les allocations financières existent parce qu'on essaie d'aligner ces allocations financières avec la cartographie des ressources ainsi que les priorités dans les différentes régions. Le ratio financement Banque mondiale, fonds fiduciaire est de 110 millions à 30 millions. Et une décision du conseil d'administration est attendue en juillet 2016. Donc ce financement devrait être approuvé très vite. Des financements complémentaires sont également attendus de DFID, Gavi, des Suédois et de l'USAID. La stratégie de financement de la santé a été approuvée par le ministère de la Santé. Nous sommes en attente de revue par le cabinet. On va aller à la au prochain pays. Next slide, please. Pour ce qui est du Nigeria, c'est un pays un peu plus complexe. Le financement va être pour 5 États du Nord qui ont été vraiment des États touchés par le conflit. Et exceptionnellement, le gouvernement a reçu l'autorisation de la Banque mondiale d'utiliser ces financements pour ce contexte humanitaire. Pour l'instant, il y a un financement de 125 millions de fonds IDA et de 20 millions du fonds du GFF, du Trust Fund. Le ministère de la Santé est en train de préparer une feuille de route avec les partenaires pour voir dans quelle mesure on peut avoir un processus plus large du GFF. Pour ce qui est du PMNCH, je peux dire qu'on est en train de préparer une consultation avec plusieurs partenaires de la société civile, le gouvernement, le secteur privé et les professionnels de la santé. D'ici un mois, c'est une consultation qui se veut multi-acteurs et très participative pour voir non seulement dans quelle mesure la société civile peut s'impliquer dans le processus, mais pour s'assurer également qu'elle est au courant du processus pendant tout le long. Donc voilà pour ce que je peux dire pour l'instant sur le Nigeria. Des discussions sont en cours pour savoir le meilleur format que prendra le dossier d'investissement. Mais pour l'instant, rien n'est prêt. Thank you. Next slide, please. Alors, pour ce qui est du Sénégal, la plateforme pays a été installée fin avril et sera probablement lancée officiellement en juin. Une équipe de la Banque mondiale a eu une visite de 10 jours récemment, je pense que c'était jusqu'à vendredi dernier, à Dakar pour rencontrer les différents partenaires, le ministère et également se mettre d'accord sur le processus pour le dossier d'investissement qui se base, lui, sur la stratégie, le plan d'urgence pour la santé maternelle et infantile au Sénégal. Et un point focal du GFF va être logé au sein du ministère, ce qui est une très très bonne chose. Pour ce qui est de la plateforme, la société civile est très impliquée, les discussions sont en cours avec le ministère et je pense que les standards minimums dont Christine parlait tout à l'heure sont assez respectés au niveau du Sénégal. S'il y a des acteurs qui ne sont pas impliqués, vous pouvez m'écrire, me contacter pour avoir des informations additionnelles par rapport à ça. Maintenant, sur ce qui est du dossier d'investissement, il se fonde sur des stratégies existantes et la stratégie de financement se base également sur la couverture maladie universelle
qui est actuellement en cours de développement. Des financements complémentaires sont attendus. Pour l'instant, JICA et l'USAID ont émis un intérêt, mais il est encore assez tôt pour voir, pour avoir une idée plus large du financement additionnel. Pour l'instant, nous n'avons pas de financement des fonds IDA qui ont été approuvés par le ministère des Finances. Donc, pour l'instant, pour le Sénégal, on ne sait pas exactement combien de fonds vont être alloués. Thank you. Next slide, please. Voilà, pour ce qui est du Bangladesh, les discussions sont en cours sur le plan national de la santé et c'est vraiment à l'étage assez préliminaire. Des financements complémentaires, pour l'instant, c'est pas très clair. Le plan multisectoriel est là. Il va être présenté au Conseil de la Banque mondiale. Nous vous donnerons des informations un peu plus tard. Maintenant, pour ce qui est de l'Inde, comme il a été dit tout à l'heure, on a très peu d'informations. Les discussions sont en cours sur comment le processus du GFF va être mené. Je pense que c'est la dernière diapo. Christine, je te laisse prendre les questions, s'il y a des questions à poser. Merci beaucoup, Mathie. Donc, j'encourage nos participants à envoyer leurs questions. Pour le moment, nous avons une question concernant les indicateurs. S'il y a eu déjà une consultation avec la société civile sur les indicateurs, à ma connaissance, la réponse à cette question est non. Mais en fait, ces indicateurs, bon, une portion de ces indicateurs s'agissent des indicateurs qui font partie déjà du cadre de suivi de la nouvelle stratégie globale de PMNCH. Donc, il y a eu des consultations concernant ce processus de sélection d'indicateurs lors du développement de la stratégie. C'est-à-dire qu'il y a eu déjà des consultations. Mais c'est important de noter qu'il s'agit seulement d'une portion des indicateurs totaux qui sont en train d'être proposés pour le GFF. Il y a aussi des indicateurs qui ont été proposés pendant les consultations avec les représentants du groupe d'investisseurs, mais qui n'ont pas encore été partagés avec un public plus large. Notamment, nous avons des indicateurs concernant le financement qui sont nouveaux à la stratégie, qui ne font pas partie actuellement de la stratégie de PMNCH et donc sont présentés ici purement dans le contexte du GFF. Il faut noter aussi que pour la stratégie aussi bien que pour le GFF, il y a la question des indicateurs concernant la santé des adolescents et ici nous voyons qu'il y a vraiment une faiblesse dans la définition et l'opérationnalisation du suivi des objectifs concernant la santé des adolescents. Et ceci se reflète dans le cadre de suivi pour GFF où il manque notamment ces indicateurs. Il faut aussi noter qu'il y a des indicateurs qui sont proposés au niveau global, c'est-à-dire que tous les pays doivent les suivre et ceux-ci sont des indicateurs qui sont le plus communs et qui viennent de la liste des 100 indicateurs de l'OMS. Mais en même temps, il y a aussi la flexibilité au niveau pays d'adopter des indicateurs suivis. Et c'est là où vraiment on peut encourager nos collègues dans la société civile jusqu'aux mesures possibles de participer s'il y a des consultations, s'il y a des discussions concernant le choix des indicateurs au niveau pays. C'est là où vraiment vous pouvez avoir de l'influence. Mathie, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose concernant les indicateurs au niveau global ou au niveau des pays.
Alors, je pense que pour ce qui est des indicateurs, hein, comme tu disais, pour l'instant, nous n'avons rien au niveau pays. Ça reste encore, la discussion reste encore au niveau global. On sera un peu plus édifié après la réunion des investisseurs sur ces indicateurs-là. Tout ce que je peux dire, c'est que ces indicateurs sont très liés aux indicateurs de la stratégie mondiale pour la santé de la mère et de l'enfant, qui a déjà un cadre de résultats. Et on peut essayer de tirer de ces indicateurs certains qu'on peut suivre au niveau pays. Maintenant, une question qui me revient assez souvent et à laquelle on n'a pas encore de réponse, c'est une question sur comment suivre les financements du GFF dans les pays. Et pour l'instant, on n'a pas cette information, mais je pense qu'il serait nécessaire et même utile à la société civile dans aux différentes plateformes hein, sur la santé de la mère et de l'enfant qui sont dans les différents pays, de s'organiser entre elles et de voir quelle est leur valeur ajoutée entre différents acteurs, de pouvoir faire ce suivi-là, même s'il n'existe rien encore au niveau pays de structuré, en attendant qu'on ait un cadre beaucoup plus officiel, beaucoup plus qui est adopté sur le plan national. Et même si le gouvernement a un cadre formel, je pense c'est le rôle aussi de la société civile d'avoir un cadre qu'ils peuvent suivre parallèle à celui qui est officiel. Oui, je pense juste pour ajouter à ce point, concernant le suivi du financement, c'est aussi vraiment la question de qu'est-ce que ça ajoute de plus? Parce que nous savons qu'il peut y avoir un investissement plus grand dans la santé RMNCAH, mais en fait, on veut voir qu'il s'agit de mobiliser encore plus de ressources que nous avions déjà dans ce secteur. Et donc, c'est ces questions, comme tu as dit, de vraiment essayer de mettre la pression sur le suivi du financement et des dépenses, mais avec cette nuance que ce n'est pas juste le suivi du financement total, mais aussi quelle est la partie additive que le GFF a amené au secteur. Bon, je vais lire une observation que nous avons reçue. C'est moins une question qu'un plaidoyer pour la prise en compte de la planification familiale dans la mise en œuvre du GFF. Nous comptons sur vous pour plaidoyer auprès du groupe des investisseurs pour que ceci soit dûment provisionné, car je pense que la santé des mères et des adolescents sera garantie. Je ne pense pas que la santé des mères et des adolescents sera garantie sans une bonne santé sexuelle et reproductive et une maîtrise des taux de fécondité dans nos pays. Merci. Bon, je suis tout à fait d'accord. La chose positive que je peux vous dire, c'est qu'il y a un groupe de la société civile qui fait le plaidoyer dans ce sens déjà de manière très active au niveau global. Je dirais c'est plutôt les anglophones, donc je ne sais pas combien ça se répercute dans les pays francophones, mais en tous les cas, il y a beaucoup de discussions et beaucoup d'importance mise sur cette question par ces représentants de la société civile envers le plaidoyer pour la PF. Et aussi notamment pour ce qui concerne la question des intrants et la qualité des intrants, la disponibilité des intrants, il y a les discussions avec le FUNIAP concernant ce domaine et donc je crois qu'il y a quand même les voix qui sont très visibles qui travaillent dans ce sens-là. Ceci n'est pas du tout à dire qu'on n'a pas besoin de toujours faire le plaidoyer, surtout au niveau pays. Je suis tout à fait d'accord que la question de la PF, c'est une question que nous avons déjà vue et nous voyons régulièrement qu'il y a toujours des gens qui veulent mettre ça à côté et il faut toujours avoir un accent sur cette question pour que ça ne soit pas oublié ou bien marginalisé. Mathilde, tu as juste ajouter sur ça? Oui, j'aimerais juste préciser qu'il existe, alors
parallèle à la coalition Reproductive Health Supply Coalition, il existe une coalition qui s'appelle le SECONAF, donc Sécurité contraceptive en Afrique de l'Ouest, ainsi que le partenariat de Ouagadougou, qui sont deux plateformes qui travaillent énormément sur la santé reproductive et l'accès aux contraceptifs. Et je pense qu'il est nécessaire de faire le plaidoyer au niveau local, sachant que les financements sur ces intrants-là risquent de baisser au niveau du FNUAP. Donc je pense qu'il est nécessaire qu'on fasse un investissement et un plaidoyer au niveau des pays, un plaidoyer national pour que les ressources domestiques puissent financer ces aspects-là. Maintenant, j'aimerais ajouter juste par rapport à la santé des adolescents qui devient un des focus de plusieurs pays. Le dossier d'investissement dans plusieurs pays est prêt, mais les stratégies de financement ne le sont pas. Donc là, je pense qu'il y a un espace de plaidoyer pour la société civile pour que nous puissions influencer les allocations qui vont cibler uniquement la santé des adolescents, la santé sexuelle et reproductive des adolescents. Donc c'est vrai que ça nous donne un levier non négligeable sur certains pays, là où le dossier d'investissement est prêt, mais pas la stratégie de financement. Parce que la plupart de ces pays prennent en compte la santé des adolescents, mais pour l'instant, très très peu de stratégies de financement sont prêtes. Donc il y a un espace de plaidoyer également au niveau national. Merci beaucoup, Mathie. Donc, je crois que nous avons partagé tous les commentaires et les questions que nous avons reçus. Je vous invite, si vous avez les derniers commentaires ou questions, de nous envoyer ça tout de suite. Et en attendant, juste pour vous dire que comme nous avons déjà dit plusieurs fois, on a la réunion du groupe des investisseurs la semaine prochaine, le 24, à Genève. Et suivant cette réunion, au mois de juillet, normalement, nous allons essayer d'organiser encore un briefing ou un debriefing dans ce cas pour partager les discussions qui ont eu lieu lors de la réunion avec ces résultats. Encore une fois, pour la question de la documentation, malheureusement, nous ne pouvons pas partager les documents qui sont toujours en version préliminaire. Mais nous allons toujours continuer à mettre un accent sur l'importance de la disponibilité de ces documents une fois adoptés, que ces documents aussi bien que les cas d'investissement et les cas ou les stratégies de financement soient publiés sur le site web du GFF et entre GHC et PMNCH. Nous ferons de notre mieux pour partager tous les documents qui sont disponibles au public. Donc, avec ceci, nous n'avons pas reçu d'autres commentaires. Mathie, tu veux dire quelques mots de conclusion et puis je vais clôturer le webinaire? Oui, merci Christine. Ce que j'aimerais demander aux participants, c'est s'ils peuvent nous envoyer leur feedback sur l'expérience qu'ils ont dans les différents pays d'implication dans les plateformes. Parce que c'est vrai qu'on essaye de partager l'information au mieux, mais il existe encore des plateformes de société civile qui se plaignent de ne pas savoir ce que c'est le GFF et de ne pas pouvoir s'impliquer. Donc si vous pouvez partager cette information, ce serait avec plaisir. Si vous avez des recommandations et des commentaires à faire au groupe des investisseurs, merci de les partager avec nous, que ce soit avec Christine ou également avec moi. Ce serait vraiment avec plaisir pour qu'on puisse également faire remonter ça au niveau du groupe des investisseurs. Bon, merci beaucoup Mathie et merci à tout le monde qui a participé sur le webinaire aujourd'hui. J'espère que ces webinaires sont utiles. C'est le deuxième webinaire que nous avons fait en français. Nous avons reçu beaucoup de feedback après le premier que c'était utile et nous sommes très conscients que la plupart de discussions et d'informations disponibles sur le GFF
et en anglais. Et donc, nous essayons d'ouvrir ça à une participation beaucoup plus large, surtout étant donné que nous avons les pays francophones qui sont maintenant les pays prioritaires du GFF. Donc, merci beaucoup pour votre participation et je vous prie, si vous avez des suggestions pour améliorer ces webinaires, d'envoyer vos suggestions à Mati et nous pouvons voir comment on peut les incorporer dans les webinaires futurs. Donc, avec ceci, je vous souhaite une bonne fin de vos journées et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, Christine. Merci. Merci.